Alors, on va commencer maintenant. Je vais appeler ici, pour vous, le candidat, le premier intervenant des écoles élites. Et lorsque j'appelle la personne, elle s'approche du jury pour faire son identité. Et ici, le podium sera à vous, plus le micro, que vous aurez 2 minutes. Allez-y. Venez, s'il vous plaît. Le chrono est au tableau pour tous ceux qui veulent vérifier. Et je précise que le temps est de rigueur. On ne négocie pas le temps. Lorsque quelqu'un attend que moi je lui dise d'arrêter, c'est que tout l'effort fourni est devenu 0. Ça n'est pas 0-0 pour vous. Donc, on va les lancer. Allez-y, vous avez 2 minutes. Messieurs le président du jury, messieurs les honorables et honorés membres du jury, chère très belle assistance, vaillants et courageux adversaires, chers tous, chères toutes, bonsoir. Je suis Mireille Gourmand, élève à l'état civil, débatteuse au compte des écoles zénith que j'appelle affectueusement le ciel du savoir. C'est avec une profonde émotion, un honneur et un réel plaisir que je me tiens en face de vous pour débattre avec mes co-débattrices Ramatoulaye Baldé et Oumou Banou Nassi. En ce 14 février 2025, nous sommes tous réunis ici autour d'un thème important, délicat et pertinent qui nous oppose à nos adversaires du jour. Un thème portant sur l'enseignement des langues nationales en Guinée devrait être obligatoire dans toutes les écoles. Alors, nous, ambassadeurs et ambassadrices de la plus prestigieuse école de la capitale, nous soutenons durement et soutenons coûte que vaille, que l'idée selon laquelle l'enseignement des langues nationales ne devrait pas être obligatoire dans les écoles est de la poudre de perpète, une fausse solution sans aucun fondement. Il faut savoir que l'enseignement des langues nationales en Guinée est un sujet crucial qui touche l'identité culturelle et linguistique du pays. Alors, un peuple qui méprise sa langue est un peuple qui se coupe de son silence. Un peuple qui parle dans la langue de l'autre pense comme l'autre. Alors, il est préférable que la Guinée se relève et utilise ses langues pour améliorer la bonne marche de notre pays. Après le probable passage raté de mes adversaires, je vais céder ma place à ma co-débattrice du nom de Ramatoulaye Baldé, qui est du même avis que moi, qui viendra tenter des argumentations tangibles et irréfutables afin de mettre tout le monde d'accord qu'il est impératif que ces langues soient enseignées dans les écoles guinéennes. Je vous remercie. Durant la confrontation, nous ne verrons pas seulement pour écouter, nous devons aussi apprendre. Lorsqu'un candidat finit, on applaudit une fois, on arrête. Lorsqu'un candidat est totalement bloqué, pour l'encourager, on applaudit une fois, on arrête. On ne crie pas. Attendez, à la fin, on va crier ensemble. Alors, je vais maintenant écouter, nous allons écouter ensemble le lycée 2 autos qui ne partage pas cet avis. Vous avez 2 minutes. Honorable jury, chers public, chers adversaires, bonsoir. Je suis Alassane Toukara, élève de la terminale en sciences sociales au lycée des Autos. La Guinée, pays de la diversité ethnique, comptant des dizaines de langues nationales. Après son adhésion à l'indépendance en 1958, le nouvel État indépendant d'Amérique Couturée adopta le système d'enseignement des langues nationales dans une ambition purement patriotique. Quelques années plus tard, ce système vit son incapacité à atteindre le but, son atténuement du processus de développement, vit son insatisfaction du peuple, fut relayé et abandonné. Ainsi, le français fut la langue officielle et la principale langue enseignée dans toutes les écoles jusqu'à maintenant. Cette langue, bien qu'elle soit étrangère, nous unit dans notre diversité. Elle nous permet de nous affirmer et de signifier nos cultures aux yeux du monde. Il suffit d'un seul pour s'adresser à tout
Guinéens et qu'ils comprennent tous d'où nul besoin dorénavant d'enseigner obligatoirement à l'une de nos langues nationales. Donc il est déjà à satisfaire les Guinéens et continue de les satisfaire. C'est pourquoi d'ailleurs face à cette thématique, je nous oppose à ces utopistes, je cite, l'enseignement des langues nationales devrait être obligatoire dans toutes les écoles en Guinée. Mes co-débatteurs et moi répondons avec fermeté et insistance. Non. Honorable membre du jury, une langue nationale est un instrument de communication, un symbole de l'unité et de l'identité d'un peuple. Oui, il fallait que j'écrive cette thématique, cette expression à ces adversaires, afin qu'ils puissent étudier pour ne pas qu'ils aillent des comptes à l'âne. Mais dites-nous, quelle stratégie préconisez-vous pouvant permettre l'enseignement de toutes les 28 langues guinéennes? Dites-nous d'ailleurs, quelles sont ces langues que vous privilégierez que les Guinéens apprennent? Avec quelle écriture? Dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment pour l'unité des Guinéens? Honorable membre du jury Charlotte Bleu, tenez-vous bien, les magnifiques analyses que vous avez de la part d'un co-débatteur, pouvant réveiller zénitalement la conscience zénitale de ces co-débatteurs, je vous remercie. Sans transition, je comprends que ce débat commence à alors, l'enfant développé se termine toujours et je vais appeler ici le candidat, déjà le candidat des élites pour le passage au corps de développement. Si vous pouvez augmenter un peu le volume, ça me fait bien. Alors, merci. Messieurs les honorables valeureux membres du jury, messieurs et mesdames, chers assistantes, courageux adversaires, amoureux et amoureuses de l'université Longo-Conakry, bonsoir. Je suis Ramtoulaye Baldé, élève de la 11e année série scientifique aux écoles Zénith. Des questions fondamentales talonnent mon esprit et celui de mon école. J'aimerais savoir, l'enseignement des langues nationales ne devrait-il pas être obligatoire dans toutes les écoles guinéennes? Devions-nous continuer à accepter et concevoir une langue étrangère dans notre pays? Voulons-nous perdre notre richesse linguistique au profit d'une seule langue étrangère? De nombreux pays ont intégré leur langue nationale dans leur système éducatif avec succès. La Guinée devait-elle pas faire de même? La Guinée considérée comme le pays le plus riche, le plus béni, est-elle montrée de ne pas intégrer sa propre langue dans son système éducatif? Le français étant une langue étrangère pour la majorité des Guinéens, pensez-vous pas que l'enseignement des langues nationales faciliterait l'apprentissage et réduirait l'échec scolaire? Voici tant de questions légitimes et pertinentes auxquelles nos adversaires n'oseront jamais répondre. Car à répondre à ces questions, ce serait nous réjouir de sortir dans leur également. Monsieur le président du jury, ce débat certes pertinent devrait être normalement justifié par lui de l'espace intellectuel guinéen. Mais je comprends ceux qui ont composé ce thème. Ils veulent savoir qui d'entre nous est plus illustré dans les cultures et traditions guinéennes. Monsieur les membres du jury, ces jeunes ont des yeux, mais malheureusement ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Sinon, ils ne diraient et défendraient jamais qu'il n'est pas obligatoire d'enseigner les langues nationales dans toutes les écoles guinéennes. C'est la citation de Nelson Mandela. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela va à sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa propre langue, cela va à son cœur. Dupuis nous disait ceci: les limites de ma propre langue signifient les limites de mon propre moi. Et d'ailleurs, ça nous dit notre cher Cheikh qui nous disait: un peuple, sa langue est un peuple, ça. Mes chers adversaires, comprenez ceci: l'apprentissage des langues nationales en Guinée devrait être obligatoire, parce que non seulement ça nous permet de conserver nos langues et cultures, et aussi de sauvegarder nos traditions. Je vous remercie. Il finira à l'Assemblée nationale. Cette année, il faut protéger les lois. Parce que là, je commence à comprendre que nos élèves sont plus près de nous. Et ça commence à cultiver ta langue. Et c'est d'ailleurs ça l'objectif de recherche. Lycée 2 octobre. Vous avez certes entendu ce qu'ils ont dit. Et vous devez forcément réagir. Allez-y, vous avez 3 minutes. Quelle éloquence! Je me demande si ça peut être pareil dans les langues comme Soussou ou Maliki. Pas certainement. Mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités par le public, recevez mes respectueuses salutations. Je suis Sida Mohamed, élève de Golion au sein du lycée de Soto. Attention,
L'enseignement des langues nationales en Guinée devrait-il être obligatoire dans toutes les écoles? Sans hésitation, moi je répondrai que non. Dans la mesure où la plupart de ces langues nationales n'ont ni une écriture propre et voire même littéraire. Tout d'abord, prioriser, c'est accorder une importance élevée à quelque chose au détriment d'autres. Les langues nationales sont l'ensemble des vocabulaires propres, originaires d'un pays, utilisés dans le cadre de la communication, tels que le Soussou, Maleki, Poula et tant d'autres. Mais sauf que toutes ces langues ne peuvent pas être utilisées comme un moyen d'enseignement et se posera en conséquence un problème de sélection. Est-ce qu'il faut choisir le Soussou comme langue nationale, le Poula comme langue nationale ou le Maleki? Quel embarras de choix, quelle décision difficile à prendre. On aura manque du Chili. La République de Guinée compte environ 28 langues réparties entre plusieurs ethnies. Pensez-vous qu'il serait donc facile de prioriser une langue au détriment d'autres sans qu'il y ait des controverses autour, ou pensez-vous que notre pays serait capable d'enseigner toutes ces 28 langues? De ce fait, réellement, qui comprendrait qui? Chers adversaires, prioriser l'enseignement des langues nationales en Guinée peut être un grand risque pour ce pays. Imaginez au groupe scolaire zélé, on décide de mettre un accent particulier sur une langue nationale. Quelle va être la mentalité des élèves venant d'autres ethnies? Cela pourrait être source de division et de frustration entre les élèves. Comme le dit l'ancien ministre de la Justice guinéenne, du nom de M. Paul Favel, je cite, prioriser l'enseignement de langue nationale, c'est de nous ramener à la case de l'histoire. Chers adversaires, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos parents qui ont été enseignés dans les langues nationales, telles que Koko Lala, Kore Sebeli et Gontina étaient sacrifiés après son abolition. Oui, le marché d'emploi était ouvert à ceux qui parlaient le français, car notre pays avait besoin de s'ouvrir et tisser des relations entre les partenaires économiques et financiers. Chers adversaires, beaucoup de pays se réfèrent au cas du Sénégal qui est à travers le Wolof qui est considéré comme la langue nationale. Mais dites-moi, dans quelle école du Sénégal est parlé le Wolof? Montrez-moi ce roman de Cheikh Anta Diop qui est écrit avec l'alphabet Wolof. Beaucoup de pays ont enseigné l'enseignement des langues nationales, notamment la Tanzanie avec le Swahili, l'Éthiopie et l'Égypte. Aucune de ces langues n'est scientifique. Honorable membre du jury, pour rester dans le temps, tenez-vous bien. Mes camarades et moi avons envoyé beaucoup d'arguments afin d'éclairer les lanternes de ce grand public. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je demanderai aux membres du jury à la commission d'organisation de m'accorder 2 minutes. Le temps pour les spectateurs et moi qu'on se fixe des objectifs et qu'on se fasse des promesses. Je vous dis que notre objectif est de vous faire découvrir que la Guinée dispose de talent. Mais dans ces bruits, il nous sera difficile de savoir qui a raison. Après tout, on sait que chacun a ses arguments, a sa propre raison. Mais la meilleure façon, c'est un endroit scientifique, c'est un temps de savoir, il faut qu'on s'écoute. C'est la différence au marché où chacun peut parler comme il veut, avec qui il veut, jusqu'à ce qu'il veut. Alors, chères dames, vous les avez écoutées. Nous savons tous que vous avez une réaction et nous attendons votre réaction. Vous avez 3 minutes. Chers membres du jury, chers invités, chers organisateurs, mes très chers adversaires, bonsoir. Je suis Simou Moubanouna, élève de la 12e série littéraire au sein des écoles Zénith. Passionné du basket et de l'art oratoire, je suis devant vous aujourd'hui pour débattre sur un sujet qui est très important, qui parle de l'intégration des langues nationales dans le système éducatif guinéen. Eh bien, je suis pour. L'identité d'un peuple repose en grande partie sur sa langue. En Guinée, où coexistent plusieurs langues nationales, comme le Soussou, le Malinké, le Poula et le Guerzier. Leur enseignement dans les écoles devrait être obligatoire. Actuellement, le français reste la langue d'instruction dominante, reléguant les langues locales au second plan. Pourtant, l'intégration de ces langues dans le système éducatif présenterait de nombreux avantages sur le plan culturel, éducatif et social. Mes très chers adversaires, je pense que vous le savez. Oui, vous le savez. Les langues nationales sont le socle de l'identité culturelle et le reflet de l'histoire. Leur enseignement permettrait aux jeunes générations de mieux comprendre leur identité et d'être plus enracinés dans leur culture
et surtout de préserver les savoirs ancestraux et traditionnels. Mes très chers adversaires, pouvez-vous compter le nombre d'enfants en Guinée qui ne savent pas parler même une seule langue nationale au profit du français? Pourtant, en valorisant ces langues, on est de leur disparition progressive face à la domination du français, en renforçant le sentiment d'appartenance culturelle et une meilleure cohésion sociale. De plus, oui, mes très chers et voyants adversaires, cela éviterait la marginalisation de certaines communautés linguistiques et de promouvoir l'unité nationale à travers une reconnaissance équitable des différentes langues du pays. Plusieurs recherches montrent et prouvent que l'apprentissage dans une langue maternelle facilite la compréhension et la maîtrise des connaissances tout en réduisant le taux d'échec scolaire souvent lié à la barrière linguistique. Mes très chers membres du jury, je pense et je crois que mes adversaires ici et maintenant présents devraient mettre leur ego de côté et accepter le fait de mettre en avant la littérature en langue nationale. Oui, c'est possible. Si les Chinois l'ont fait, on peut aussi le faire. Hein. Vous, de moi, nous devrions porter plus de force sur la sauvegarde de nos langues pour éviter toutes sortes de dépersonnalisation. Soyons authentiques à nous-mêmes, à nos cultures et à nos traditions. Cela éviterait la... Stop. Merci. Laissez 2 octobre, plus réaction. Ça va s'appeler réaction à chaud. Et c'est ça la beauté de la vie. Regarde le silence. Commission d'organisation, continuez de sensibiliser. Gardez le silence, s'il vous plaît. Allez-y. Ma chère Oumouba, si la langue française était vraiment bien maîtrisée, tu n'aurais pas des enfants français, mais plutôt des enfants sarabes. Mesdames et messieurs les membres, distinguez les invités pour notre pays, très bonsoir. Chers publics, je comprends ici nos adversaires car ils sont contraints de défendre cette position. Mais malgré tout, je les invite dorénavant à bien analyser la situation éducative, politique, économique et sociale de notre pays avant d'envisager de soutenir certaines propositions fallacieuses comme celle-ci. Chers adversaires, vous êtes pour le fait d'enseigner obligatoirement toutes les langues nationales dans les écoles. Waouh, que c'est loin. Mais attendez, avez-vous la conscience endormie ou vous dormez debout? Ne savez-vous pas que prioriser les langues nationales peut avoir beaucoup d'inconvénients pour notre pays, parmi lesquels nous pouvons citer, premièrement, barrière à la mobilité sociale et à l'intégration internationale. L'un des problèmes majeurs avec l'enseignement des langues nationales pourrait être la difficulté de communication pour les apprenants et à mieux se faire comprendre en dehors de leur country. Les élèves ayant priorisé les langues nationales pourront avoir du mal à s'intégrer dans le monde professionnel national et international. C'est-à-dire, les élèves auront du mal à interpréter les données scientifiques, Thomas, vice-versa. Chacun aura du mal à faire comprendre son prochain sans le français. Deuxièmement, risque de division ethnique et sociale. L'enseignement des langues nationales pourrait être perçu comme un facteur de division sociale et ethnique. La Guinée étant un pays avec une grande diversité culturelle, le fait de promouvoir certaines langues nationales dans le système éducatif pourrait entraîner des tensions entre les différents groupes ethniques. Cela renforcera les clivages plutôt que de favoriser la cohésion sociale. Troisièmement, l'impact sur la réussite des élèves. Honorable membre du jury, apprendre à la fois le français et les langues nationales peut créer une charge cognitive pour les élèves. Ce double apprentissage pourrait affecter leur niveau de compréhension et réduire leur performance. Quatrièmement, manque de ressources et de moyens pédagogiques. En Guinée, de nombreuses langues nationales sont orales et ne disposent pas de support écrit ou de matériel pédagogique suffisant. Donc, enseigner ces langues nationales dans les écoles nécessiterait des investissements considérables, tels que la formation de beaucoup de profs dédiés à l'enseignement de ces langues, mais aussi la création des outils d'évaluation adaptés à ces langues. Cinquièmement, limitation de l'enseignement des langues nationales. En Guinée, la principale langue officielle d'enseignement est le français. Donc, introduire les langues nationales dans le programme éducatif, il existe de fortes chances que l'enseignement du français soit bâclé. Honorable membre du jury, après toutes ces argumentations, ces contestations et ces preuves, ne pensez-vous pas que l'enseignement des langues nationales ne devrait-il pas être obligatoire dans les écoles? À vous de voir. Merci beaucoup.
conclusion de ce débat qui intervenant de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle un débat équilibré. Alors, on va conclure, vous avez maintenant 2 minutes. Gardez le silence, cher public. Merci pour la franche collaboration. On a été, on restera toujours ensemble. Allez-y. Messieurs le Président du jury, bon public, nous entamons notre conclusion en vous adressant de sincères remerciements. Nous remercions l'Université Novo-Conakry qui œuvre sans relâche dans la construction et le développement des élèves. Nous vous remercions. Honorés, honorables, valeureux et respectables membres du jury, le célèbre écrivain Cheikh Anta Diop disait que sans la maîtrise de la langue, un peuple ne peut ni se développer, ni se construire selon ses propres aspirations. Car le salut de notre pays va dans la valorisation du patrimoine linguistique de notre pays. Nous sommes riches de nos langues, nous sommes riches de nos traditions et nous sommes riches de nos valeurs. Alors chers adversaires, recouvrez les yeux. Écoutez et laissez-moi vous dire qu'un peuple qui parle ces langues est un peuple qui se construit, est un peuple qui s'élève et est un peuple qui se bâtit. Alors posez-vous la question de savoir quel défi pourrait entraver sa mise en place dans le système éducatif. Cette interrogation mérite d'être bien analysée pour mieux comprendre l'importance et la faisabilité d'une telle réforme. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci. Je crois qu'au-delà de venir écouter, on est en train vraiment d'apprendre. Et là, nous allons donner la parole au lycée 2 octobre pour la conclusion. Merci, cher public, pour cette franche collaboration. Alors, chers dames, vous avez 2 minutes. La langue est unificatrice. La langue est éducatrice. La langue est salvatrice. Pour pérenniser l'unité des Guinéens, il faut malgré sa diversité culturelle, ethnique, que chaque ethnie sente sa langue respectée et considérée. Honorables membres du jury, valeureux public, chers adversaires, bonsoir. Je suis Nafina Maliga, élève de la 12e sciences maths au lycée de Octobre. Fille des Malinké, nièce des Peuls, petite fille des Soussous, cousine des Kissi, amie et camarade de tous les Guinéens. Oui, mon cercle est bien rempli. Je communique et m'entends bien avec tous ces gens, car tous nous parlons une seule langue. Gloire à l'enseignement de la langue française. Honorable membre du jury, l'enseignement de la langue française, toutes ces preuves convaincantes, éloquentes et instructives, qui matérialisent l'impact négatif qui puisse désunifier les Guinéens en cherchant à insinuer l'enseignement de la langue nationale. Il faudrait bien savoir que la langue nationale est un facteur fondamental pour l'unité et l'identité culturelle du pays. En particulier, la langue, par le biais de la langue, une priorité plus qu'une obligation pourrait être la solution plus pragmatique pour intégrer l'introduction de la langue dans le système éducatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Non seulement un débat contradictoire, mais un débat où les contradictions, tous les arguments utilisés sont avérés et c'est des arguments notables. Je vais vous demander de faire un petit effort. On va applaudir les candidats de gauche et les candidats de droite en même temps. Applaudissez très fort. On va passer maintenant à une étape très cruciale. C'est la culture générale. Je vais appeler le candidat des écoles élites de se faire identifier au niveau du jury et de passer au tableau, de passer le temps avec son ami qui n'est autre que bienvenu. Nous demandons au candidat de piocher 5 questions dans les 5 paniers et de se retirer.
chers membres du jury. Surtout pas de bruit, ça pourrait perturber le candidat. Politique histoire, le numéro 2. Oh, chers candidats, nous vous demandons ceci. Quel royaume africain était célèbre pour ses pyramides en dehors de l'Égypte? Je reprends la question. Quel royaume africain était célèbre pour ses pyramides en dehors de l'Égypte? Le royaume de Couche. Il répond le royaume de Couche et je confirme que c'est la bonne réponse. Deuxième question. Actualité, le numéro 13. Actualité numéro 13. Écoutez ceci. Quel est le nom du plus grand océan du monde? L'océan Pacifique. Sans transition, l'océan Pacifique, et c'est exactement la bonne réponse. Troisième question. Littérature, le numéro 61. Littérature. Ok. Écoutez bien, chers candidats. Quel roman de Nadine Gordimer, si je ne prononce pas bien sûr très bien en anglais, je le prends. Quel roman de Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature, aborde les tensions raciales en Afrique du Sud pendant l'apartheid? Vous avez 50 secondes et je reprends la question. Quel roman de Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature, aborde les tensions raciales en Afrique du Sud pendant l'apartheid? Vous avez 40 secondes et je vais répondre pour votre bonheur une dernière fois. Quel roman de Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature, aborde les tensions raciales en Afrique du Sud pendant l'apartheid? Treize secondes. Merci. On passe à la question suivante. Merci quand même pour vos encouragements, c'est humain. Et c'est la Guinée qui gagne. Sport. Numéro 62. Numéro 62. L'expert des 62, c'est la deuxième fois. Monsieur, quel est le sport national du Brésil? Le football. Il répond calmement, le football, et je réponds calmement, et c'est la bonne réponse. Géographie. Numéro 8. Numéro 8. Chers candidats, nous voulons savoir quelle est la capitale de l'Égypte. Caire. C'est la bonne réponse. Applaudissez très fort pour le candidat. Lycée 2 octobre. Alors, chers candidats, vous connaissez le principe, merci beaucoup. Cher public, nous demandons toujours votre collaboration franche et nous demandons au jury si tout est prêt. Nous allons commencer politique et histoire. Histoire politique, numéro 87. Numéro 87. Alors, 87.
Écoutez bien, quel pays est souvent qualifié de Silicon Savannah? Kenya. Actualité, gardez le silence. Numéro 66. Numéro 66. Avec lui, je pourrais faire beaucoup d'économies d'énergie. Ramadan arrive. 66. Écoutez bien, quel est le nom de la monnaie utilisée au Brésil? Le Real Brésil. Littérature, numéro 43. Numéro 43. Numéro 43. Quel est le thème principal de Les Impatients de Djaïli Amadou Amar? Je reprends. Quel est le thème principal de Les Impatients de Djaïli Amadou Amar? Vous avez encore du temps? 43 secondes. Et je vais reprendre pour vous Les conditions féminines et les violences conjugales au Cameroun. C'est exactement. Sport. Sport, numéro 75. Numéro 75. On va garder le silence. Quel pays a remporté le plus de titres de Coupe du Monde de football féminin? Les États-Unis. Exactement. Enfin, dernière question. Géographie. Le numéro 97. Le numéro 97. Alors, quelle est la capitale du Venezuela? Caracas. Caracas. Est-ce que vous pouvez offrir un peu plus de tonnerre d'applaudissements pour ce président aussi? Pour ces 2 secondes. Nous allons maintenant passer à une autre étape aussi importante que les autres. Il s'agit maintenant, et ça je vous demande vraiment une certaine collaboration pour faire avec les autres. Gardez le silence. Et soyez très sensibles parce que nous passons à l'étape du slam. Le slam est comme un jardin qui mérite d'être arrosé. Et je crois que nos cœurs méritent d'être arrosés ce soir. Pour cela, je vous demande un maximum de silence pour permettre à nos slameurs de nous offrir ce très beau cadeau qu'ils ont réservé pour cette soirée. Alors, je vais appeler ici le candidat ou la candidate des écoles élites. Alors, il est temps qu'on donne à César ce qu'il appartient.
Le slam, c'est la beauté. Il y a des gens qui s'investissent dans la promotion de l'éloquence et de la beauté. Je me fais le devoir de vous faire part de ma présence parmi nous. Une autre invitée spéciale. Elle s'appelle Rassi Diallo. Rassi Diallo, sous vos applaudissements. Rassi est la première dauphine de Miss Capitale édition 2025. Applaudissez-le aussi. Merci et bienvenue parmi nous. Alors, nous allons passer maintenant à votre mélodie que nous allons consommer. S'il s'agit de pleurer, faites-moi signe et décliner ce genre préparé pour moi. Allez-y. On recommence. Attendez. Merci. Allez-y. Pour ceux qui se demanderaient, mais qui est cette demoiselle? Je suis Ashley, la sœur de Al-Hassan, l'amie de Khadija, la fille chérie de Sophia, celle qui avec délicatesse et tact donne de la couleur au mot, celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait pour moi une précieuse, celle pour qui la parole n'est pas concept de verbe, mais un ami, un amant, un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle rachète. Couleur ébène, je suis. Afro, je l'assume. Africaine, ma devise, guinéenne, supplément peu ma fierté. Avec le mot juste, vous avez la gloire. Avec le mot sincère, vous avez l'amour. Avec le mot puissant, vous avez le monde. J'ai écrit avec mon âme pour que l'on m'appelle l'actrice, que juge de mes charmes pour rendre mon art triste. Tout ce cinéma pour la beauté de ma bouche, que je parle fourche et que ma langue fourche. Être une femme me semble plier quand ils disent que je manie la langue de Molière et m'imagine l'emballer. C'est un sujet d'actualité, c'est une mise en abîme. C'est la réalité de toutes les femmes dans leur dignité la plus intime. C'est une mère qui crie dans ce slam. Je suis une sœur, une épouse, une fille, une mère, mais surtout une femme. 8e merveille me proclame. Ironie, vu que mes enfants le condamnent à faire de dames, disent-ils. Prenons le temps et la plume, prenons la logique et non la flamme. Agissons, craignons. L'au-delà, pensons au châtiment. Après, inspiration, ces hommes pervers déguisés en bonnes personnes qui violent des bébés, jeunes filles, femmes innocentes qu'elles sont, ne peuvent s'exprimer. Une femme, c'est plus qu'un corps, une casserole, un pagne. Alors, on t'a fait des marmites en plastique ainsi que des mini-bébés pour te préparer à ton futur rôle, être telle une Barbie belle et bouche bée. Tu accepteras tous les abus qu'on déguise avec de soumission. On te dira que la chose la plus importante pour une femme, c'est le mariage. Et que la chance d'écouter à l'été à péremption passée à certain âge. On te dira que l'horloge biologique tourne et qu'il est l'heure de faire des enfants. Ils continueront de réfléchir de travers pour finir par conclure encore que si tu arrives malgré tout, c'est forcément grâce à ton corps. Entre les cris de mon âme et les pleurs de mon cœur, tu entendras le silence le plus éloquent de toute l'histoire des silences. Le silence parle, le silence dit. C'est dans ces moments de tristesse que tu entendras dire Nene, toi aussi, c'est. Si les dires ne font pas de la voix, alors j'accepte d'être muette. Si le combat fait de moi une dangereuse criminelle aux yeux de la société, alors exercez en moi le châtiment qui m'est destiné. Mais ma plume, elle m'est propre, alors je l'exercerai. Car je me porte volontaire pour faire taire ce phénomène. Fléau médiéval en pleurs méconnue. Et puis personne n'en parle, car ces monstres de violence battent, menacent, nous mettent dans le tiroir de l'oublié, bafouent notre dignité. Alors, monsieur, je donne à part la violence sur toute femme. Une femme. That's why I bring selling to show that women have right to stay. Yes, to stay in life and breath and its breath is something for always. Alors, résilience à toutes ces femmes. Islam.
on se connaissait, on ne se savait pas. On se gravite autour un petit pas sans savoir si on se fait la coupe. Laissez-moi me faire votre connaissance que j'ai dans l'inconscience. Entre deux danses, pas de sens. Ne vous fiez pas à mon apparence. Je ne suis pas de vous. Non. Je suis un incompris qui ne comprend rien à ce monde. Je suis incompris pour un cycle patrimoine. Je ne suis pas un fou. Je suis un homme tout à fait. Non. Vous qui croyez me connaître, et bien vous êtes tous faits. Il suffit juste d'un souffle dans la trompette, et nous serons tous anéantis. Et alors, qui suis-je? Qui vous êtes? Que faites-vous là? Est-ce que je suis ce que je pense? Ce que je pense, c'est que je suis. Suis-je un démon? Suis-je un ange? Suis-je un diable? Non, en fait, si je suis à l'image de celui de là-haut, serais-je pas alors Dieu? Mais alors, pourquoi j'arrive pas à créer d'autres cieux? Pourquoi je dis que la lumière fut, elle ne vit pas? Pourquoi devenons tous le néant? Pourquoi source de lumière, c'est ténèbres? Pas de ténèbres, pas de lumière, pas de lumière, pas de ténèbres. Pourquoi vivons-nous? Alors moi, je peux faire un monde maintenant et vivre éternellement. Après, pourquoi pleurons-nous quand rien? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la vie? Donne-moi la vie. La vie n'est que fausseté d'illusion et de mensongerie. Donne-moi la vie. La vie est surtout derrière cette porte. C'est pas le bien, c'est pas le mal. Je suis comme l'optimiste qui ne pense qu'au mal. Parce qu'au moins le bien, le bien il n'existe pas. Bande de compétents qui pensent qu'au plus peut-être pour la déchéance. Alors qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le nom est? Je suis celui qui doute que je sais. Je sais tellement méchant, je sais rien. Et lui là, assis là-haut, je regarde les misérables vies. Nous imposant commandant paradis à enfer. Qu'est-ce que vous dites que nous ne sommes pas déjà en enfer? Car cette vie, on l'utile comme un bout de vie que l'on voit pas en lui pour pouvoir vivre. L'idée de vivre mon aide, la démocratie n'existe pas chez lui. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pour m'écouter, mon chez moi. J'ai besoin de réponses. Encore tiens, quand on y pense, c'est ce qui fait la beauté de la vie en fait. Nous vivons, nous mourons, et la magnificence de cette vie. Sachant que tout est éphémère, même tout est. Et cet être infiniment grand, mais infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Me demandant quand commence le commencement et qu'on finira la fin. Si l'étoile qui est dans son autre, et quand le soleil recule, un guide parfum d'hésitation m'appelle le crépuscule. Waouh, je suis fasciné. J'aime cet instant, j'aime ce changement d'atmosphère. Le ciel, la terre, l'eau et le feu. Tel un abandon d'équilibre comme le nid et le lion. Quand j'y pense un peu, je me demande comment c'est ce miracle quotidien et perpétuel mystère qui très fait que de secondes, on peut basculer du côté obscur de la terre. Il y a beaucoup de pourquoi et par la seule obscur. Dans sa seule prière singulière, toute l'incarnation de l'évangile est merveilleux par ses révélations. Je comprends maintenant ce penseur de Dieu qui comprendra le monde, comprendra que le monde est compréhensible. Je ne suis pas heureux. J'ai juste un grand corps malade. Slave. Merci d'avoir écouté ce soir. C'est la nation exige. Nous sommes aussi. Simplement, voilà, c'est ça la mélodie. Lorsqu'on vous promet de vous faire découvrir le talent caché de vos jeunes, rassurez-vous que le jeu ne vous talent. Restez sur place. Restez sur place. Chers candidats, restez sur place. Restez sur place. Alors, normalement, après une confrontation, on n'est pas là parce qu'on est contre les uns les autres. Vous finissez ici et normalement vous devez vous saluer, vous devez faire un fair play, vous devez vous faire des câlins parce que parfois c'est normal. Allez-y. Allez-y. On n'est pas contre les uns les autres. On est juste dans un débat contradictoire. Pour dire non, je ne suis pas d'accord, c'est vrai. Pour dire je suis d'accord, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'on cherche. C'est cette unité avec les Guinéens. C'est l'objectif recherché. Nos jeunes ont du talent. Et ce talent est affiché.
Merci beaucoup. Maman Douko, maman Douko, je voulais donner le Douko. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci, chers frères. Merci aux jeunes. Et merci également à l'administration de l'Université de Congo. Mesdames et messieurs, on va devoir garder